Alors, donc pour commencer, dans ce nouveau chapitre sur donc les solides et les sphères et les sections de solides. Donc il y a déjà ces 3 exercices où on fait intervenir les cônes. Alors on fera les boules, sphères et boules. Alors, pourquoi? Parce que en fait, donc les solides, on a déjà vu ça, surtout l'année dernière. Donc dans le cadre, donc en quatrième, vous avez fait les solides, en cinquième également, quand vous avez travaillé sur le pays, donc sur les énergies. Donc là, c'est l'application directe de cours sur donc les nouveaux solides, c'est-à-dire la sphère et boule. Alors, déjà, il faut distinguer sphère et boule. C'est comme si on parle d'orange et de la peau d'orange. L'orange, l'intérieur, la pulpe d'orange, ça constitue la boule. Et la peau d'orange, ça constitue la sphère. La sphère, c'est l'enveloppe de la boule. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, donc pour l'exercice 9, donc on a une boule de centre O. Quels points appartiennent à la sphère de centre O passant par F? Donc la sphère de centre O passant par F, donc c'est ce qui est matérialisé ici. Donc c'est l'enveloppe de la boule. Et donc, quels sont les points qui appartiennent à la sphère de centre O? Ben, c'est tous les points qui sont en périphérie, c'est-à-dire F, B, H, G, K, C. Le point J n'appartient pas, on voit qu'il est à l'intérieur, il est dans la boule, mais il n'est pas sur la sphère. Et c'est tout. Le point L, c'est pareil. On ne voit pas. Alors, le point L, il est à l'extérieur donc de la boule, donc il n'appartient pas non plus à la sphère. Donc, c'est les points F, C, G, B, K et le point H, donc qui se situe ici, qui est aussi sur la sphère. On demande d'écrire les égalités de longueur, mais en fait, tous les points qui vont être situés sur la sphère, ils sont équidistants du point O. Autrement dit, OF égale OC égale OG égale OB égale OK égale OH égale FG égale égale OH. Et ensuite, on a FG égale CB. Donc FG, c'est une distance entre deux points diamétralement opposés de la sphère. Et BC également. Ce sont deux points diamétralement opposés de la sphère, donc les deux longueurs là et là sont égales. Elles ne sont pas égales aux autres, hein, mais elles sont égales entre elles. Ensuite, on passe à l'exercice 11. Un cornet de glace est assimilé à un cône de révolution de diamètre de base 6 cm et de hauteur 10 cm, surmonté d'une demi-boule de même diamètre. On demande de donner la hauteur totale du cornet de glace et représenter ce cornet en perspective. Donc la perspective cavalière, je vous invite à revoir ça. Donc ça a été vu en sixième, ça a été revu en cinquième avec les solides, plus encore un peu en quatrième quand vous avez vu d'autres solides. Donc là, c'est la même chose, hein. Alors, je rappelle, quand on veut faire donc une boule ou une demi-boule en perspective cavalière, donc ce qui est à l'extérieur très plein et ce qu'on ne voit pas qui est caché en pointillé. Alors, donc, pour calculer la hauteur, en fait, ici, j'ai la hauteur de mon cône qui va être égale à 10 cm, d'accord? Et ici, donc, j'ai la hauteur de la demi-boule, sachant que la boule complète, elle fait 6 cm, donc la demi-boule, ça fera 3 cm. Autrement dit, on a 13 cm de hauteur. Donc ça, c'était pas compliqué. Donc ensuite, on passe à l'exercice 13, qui est un tout petit peu plus complexe. Donc cette fois-ci, on assimile la Terre à une boule de rayon 6378 km. L'équateur et les méridiens sont des grands cercles de cette boule. On peut se servir donc du premier dessin pour voir, c'est la même chose, hein. Calcule la longueur de l'équateur. Donc, la longueur de l'équateur, c'est en fait toute la longueur du cercle qui se trouve ici, donc qui passe par deux points diamétralement opposés de la sphère. Et donc, sachant qu'on a un rayon de 6378 km, donc le périmètre du cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon, autrement dit 2 fois pi fois 6378, égale 40 074 quand on arrondit au kilomètre.
Autrement dit, la longueur de l'équateur, donc la longueur du cercle vert, si on utilise ce dessin, est de 40 000 km environ. Ensuite, on demande quelle est la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Admettons que c'est le point F et le point G. Alors, la distance théorique entre le pôle Nord et le pôle Sud, c'est le diamètre, en fait, d'un grand cercle. D'accord? Et donc, le diamètre d'un grand cercle, sachant que la distance entre le centre et l'extrémité, c'est-à-dire un point de la sphère, c'est le rayon, donc c'est 6378, ben le diamètre, ce sera 2 fois. Donc 2 fois 6378, ça fait 12 756 km. Donc, la distance théorique entre le pôle Nord et le pôle Sud est de 12 756 km. Alors ensuite, on a un petit problème. Donc on nous dit qu'un aventurier a réédité l'exploit de son arrière-grand-père, qui est de faire le tour du monde en 80 jours, en survolant l'équateur à une hauteur de 1000 mètres. On demande quelle a été sa vitesse moyenne en kilomètres par heure. Alors, déjà, donc il va faire le tour de l'équateur. L'équateur, on a vu tout à l'heure qu'il était à 6378 km du centre de la Terre. Il se trouve que là, on n'est plus sur l'équateur, on va être donc à 1 km, hop, comme ça, d'accord, donc brièvement pointillé pour vous montrer, voilà. Donc en fait, on va se trouver à 1000 mètres au-dessus, c'est-à-dire qu'on va augmenter le rayon entre le centre de la Terre et la distance où on se trouve. Sachant qu'on est en kilomètres et qu'on est à une hauteur de 1000 mètres, donc on rajoute 1 km, on a un nouveau rayon qui est 6379. Bah maintenant c'est simple, pour savoir la distance qu'il a parcourue, on calcule le périmètre du cercle, donc 2 fois pi fois le rayon, donc 2 fois pi fois 6379, on trouve 40 080 km. Maintenant, il a mis 80 jours pour survoler l'équateur, donc à cette distance de 1000 mètres. Donc on va convertir les 80 jours en heures, d'accord? Donc on fait 80 fois 24 et on trouve 1920, si je ne me trompe pas. Ensuite, donc voilà, et pour trouver la vitesse, ben alors, la vitesse c'est toujours la distance divisé par le temps. Donc la distance parcourue c'est 40 080 sur 1920 et on trouve 20,9 km/h. Donc en fait, il a une vitesse moyenne de 20,9 km/h.